Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le frère Trifon encore une fois de plus en direct de Pointe-Noire. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui fait souvent couler beaucoup d'encre sur internet et surtout au milieu des chrétiens. Et en fait il s'agit du problème du port du pantalon par la femme. Et en fait cette question en apparence très simple, assez simple, est en fait beaucoup plus compliquée qu'elle y paraît. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, moi-même, mon point de vue, c'était le pantalon, c'est un vêtement. Il y en a des modèles pour les hommes et il y en a des modèles pour les femmes. Et donc, je me suis quand même posé la question. Je me suis interrogé pour savoir l'origine du pantalon. Et en fait, ce que je m'attendais à trouver dans ma tête, c'était quoi? C'était que dans certains pays, ce sont les hommes qui ont commencé à porter le pantalon. Et dans d'autres pays, ce sont les femmes qui ont commencé à porter le pantalon. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu sur Internet. Et ce que j'ai vu dans toutes les recherches que j'ai pu effectuer sur l'origine du pantalon. Donc, allons-y sur la question de savoir si la femme a le droit de porter le pantalon ou non, d'après ce que la Bible nous recommande de faire. D'après ce que la Bible nous recommande de faire. Donc nous allons examiner tout ceci à la lumière de la parole. Vivre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La première chose que vous allez remarquer dans la Bible, c'est qu'on interdit clairement aux hommes et aux femmes de porter les vêtements de leurs semblables, de leurs opposés. C'est-à-dire on interdit aux hommes de porter les vêtements de femmes et on interdit aux femmes de porter les vêtements des hommes. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez trouver vous-même dans la société qu'il y a une chose qui est un peu plus compliquée, qui est un peu plus bizarre. C'est celle-ci. On accepte facilement que les femmes portent les vêtements d'hommes. Mais le contraire, en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre et tout le monde trouve ça totalement ridicule. C'est-à-dire, une femme peut porter un pantalon d'homme, aujourd'hui ça ne dérange personne. Une femme peut porter une chemise d'homme, aujourd'hui ça ne dérange personne. Une femme peut porter un costume qui lui fait ressembler totalement à un homme, ça ne dérangera pas grand monde. Et ça ne va pas l'empêcher de faire ce qu'elle a à faire. Mais prenez un homme, mettez-lui une jupe, prenez un homme, mettez-lui une robe, vous allez voir tout de suite les réactions c'est-à-dire sans vraiment grave. C'est-à-dire les gens vont réagir gravement, tout le monde sera en train de le regarder sur son passage. Alors qu'en fait, chez les femmes, ça ne dérange personne. Et c'est ça la première contradiction. Pourquoi Dieu faciliterait-il les femmes et compliquerait-il la vie seulement aux hommes? Notre Dieu est-il devenu injuste? Ça, c'est la première question. Et donc, en fait, lorsqu'on regarde bien, ce n'est pas Dieu, mais c'est la société qui fait en sorte que les choses soient vues de cette manière. Et deuxième point, si on prend en compte l'autre côté, c'est-à-dire qu'on prend une femme qui s'habille en vêtements d'homme. Elle ne dérangera personne sur son parcours, elle ne dérange personne en chemin, c'est-à-dire que ça ne dérange totalement personne. Et pourquoi ça? Et en fait, si on fouille sur l'origine du pantalon et qu'on recherche d'où vient le pantalon, et je vous assure que j'ai fouillé et j'ai cherché et j'ai parcouru des sites internet, j'ai parcouru tout ce que j'avais à ma disposition comme document, je n'ai pas pu trouver un seul endroit dans le monde où la femme a été la première à porter le pantalon. Donc cela déjà m'a fait tomber dans la conviction que j'avais auparavant. Pourquoi? Parce qu'auparavant, moi je pensais ceci. Je me disais que la femme a des modèles de pantalon pour elle. Et les hommes ont des modèles de pantalon pour eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les catalogues, les pantalons pour femmes ont des motifs féminins, des dessins, des coupes un peu particulières. Et les pantalons pour hommes sont restés presque tels quels depuis très très longtemps. Et c'est ça en fait la différence. D'un côté,
on a les hommes qui, globalement, on va dire, s'habillent correctement, ne se forcent pas à se maquiller, ils se coiffent naturellement, normalement, et depuis des années et depuis des siècles. Et c'est que c'est comme ça. Malgré ça, les femmes les aiment toujours. Mais de l'autre côté, on a les femmes qui, pour attirer l'attention, font toujours plus, et ça devient excessif. Si dans le temps, il était normal pour une femme de se faire attacher des mèches, pour une femme de mettre du rouge à lèvres, aujourd'hui ça va jusqu'à, il faut enlever les sourcils, il faut changer les cils, il faut ajouter des piercings sur le corps, il faut ajouter 2 boucles d'oreilles là où ça n'allait pas. En fait, c'est là que le problème en fait de base se situe. C'est-à-dire que chez la femme, on lui autorise à faire tout ce qu'elle veut, tandis que chez les hommes, c'est un peu plus strict. Je vous assure que même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, que vous vous retrouvez dans une entreprise, dans une société, avec une boucle d'oreille à l'oreille, à part dans le milieu du spectacle, du cinéma et autres, dans les travaux assez sérieux, on ne prendra pas bien qu'un homme puisse avoir une boucle d'oreille, on ne prendra pas bien. C'est-à-dire que c'est comme si on était beaucoup plus strict avec les hommes, mais qu'avec les femmes, on les laissait faire tout ce qu'elles veulent. C'est vrai que des deux côtés, les choses changent. C'est vrai que des deux côtés, les choses changent, mais c'est comme si les femmes bénéficiaient de beaucoup plus de liberté par rapport aux hommes. Donc ça, c'est un point qu'on doit, nous en tant que chrétiennes, souligner. Nous en tant que chrétiens, souligner. Pourquoi? Parce que nous, on n'agit pas comme le monde agit. On ne se comporte pas comme le monde se comporte. Mais nous, on se comporte de la manière que Dieu veut. Or, ce qu'on sait, la première chose et la base, c'est que Dieu est juste. Alors pourquoi Dieu va-t-il favoriser les femmes au détriment des hommes? Aujourd'hui, quand vous regardez un homme qui s'habille correctement, qui se coiffe correctement, il finira toujours par avoir une femme, car c'est normal, c'est-à-dire qu'il est attiré par... Les femmes sont attirées par lui. Au contraire, les femmes sont même plus attirées par les hommes normaux que par ceux qui se comportent mal, ceux qui s'habillent mal. Or, aujourd'hui, les femmes croient qu'elles, de leur côté, pour attirer les hommes, il faut qu'elles soient la plus maquillée, il faut qu'elles soient la plus belle en ayant exposé tout son corps. Et c'est ça qui ne devait pas être normal, en fait, au milieu des chrétiens. Parce que, au milieu des chrétiens, nous sommes les exemples. Nous sommes les exemples et nous devons montrer au monde comment il doit marcher. Nous devons montrer au monde comment fonctionner. Donc, pour éviter de se perdre, revenons sur le sujet du pantalon. Donc, je disais que j'ai été incapable de trouver un seul pays dans le monde où la femme a été la première à porter le pantalon. En fait, ce qui se passe dans tous les pays du monde, c'est quoi? C'est que les hommes portent le pantalon et les femmes finissent par prendre ce vêtement d'homme. Et donc la bonne question maintenant c'est, est-ce que quand la Bible interdit de porter des vêtements d'homme, est-ce que c'est une chose mauvaise ou est-ce que c'est une bonne chose? Et si c'est une bonne chose, pourquoi nous, chrétiens, on s'est laissé emporter par le mouvement? Pourquoi pas? En fait, parce que la plupart des églises, ils font partie de l'œcuménisme. Vous voyez vous-même comment le monde avance. Ça ne les dérange pas du tout qu'une femme puisse se retrouver en pantalon. Et de toute façon, nombreuses des églises ne veulent pas déranger leurs fidèles de peur à ce qu'ils ne fuient. Parce que s'il y a trop de contraintes, les gens fuient l'église et du coup, le pasteur ne va plus avoir assez d'argent. Les dîmes ne vont plus rentrer, les quêtes ne vont plus donner assez de... Donc, il faut laisser les gens tels qu'ils sont. Il faut laisser les gens se comporter comme ils veulent, mais faire en sorte qu'ils puissent toujours ne pas oublier de venir payer leurs dîmes, ne pas oublier de venir mettre l'argent dans la quête. Donc, c'est ça la préoccupation principale de ce qu'on appelle église, entre guillemets, aujourd'hui. Or, nous, en tant que chrétiens, on est censé être la lumière du monde. On est censé être la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on ne peut pas se permettre de se comporter de la même manière que les païens, de la même manière que ceux qui ne croient pas en Dieu, et dire que nous croyons en Dieu. Parce que notre Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Or, le problème, c'est celui-ci justement. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Celui qui a péché est frappé. Celui qui n'a pas péché est libre. Si le païen n'a pas péché, Dieu le laissera libre. Mais si le chrétien a péché, Dieu le frappera. Et au contraire, Dieu est même beaucoup plus strict envers ceux qui le connaissent qu'envers ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez lire dans la Bible que Israël a été frappé doublement, tu as reçu au double de tes péchés. Tu as reçu la double punition que tes péchés méritaient. Et Dieu est beaucoup plus strict envers ceux qui le connaissent qu'envers ceux qui ne le connaissent pas. Et donc ça veut dire que nous,
en tant que serviteurs de Dieu, en tant que gens qui cherchons à plaire en toutes choses à Dieu, on doit faire excessivement attention et ne pas se mettre au même pas que le monde. Pourquoi? Parce que lorsque tu fouilles dans l'histoire, les femmes n'ont pas commencé à porter le pantalon parce qu'elles voulaient porter le pantalon. Mais le port du pantalon par la femme a été poussé par les féministes. Les féministes. Et ici, je vais même vous mettre un élément d'un des membres de la famille Rockefeller, si vous connaissez. C'est parmi les familles qui dirigent le monde, qui donnent les lois derrière la politique, c'est-à-dire ceux qui se cachent derrière les politiciens. Et l'un des politiciens était même, l'un des membres de cette famille-là a même dit que c'est lui, donc c'est eux, les Rockefeller, c'est-à-dire ceux qui dirigent le monde, ceux qui poussent le monde à mal agir, ceux qui ne veulent pas que les gens se comportent bien, ceux qui veulent que les gens se comportent mal pour continuer à dominer sur eux. Donc c'est eux qui ont poussé la libération de la femme, ce qu'on appelle la libération de la femme. Aujourd'hui, la femme doit être l'égale de l'homme, on doit avoir autant de membres dans un gouvernement, des femmes que d'hommes, tout ça, c'est eux, donc la fondation Rockefeller, qui ont poussé ce genre d'événement-là, pour que les femmes puissent s'habiller avec des vêtements d'hommes. Pour que les femmes puissent s'habiller avec des vêtements d'hommes. Right? So I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family. And he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things. And I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. He was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est une chose d'homme et c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements, ce que nous ne faisons pas nous? Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Donc aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle ville vous vivez, mais en tout cas, c'est carrément le désordre. Les femmes sont quasiment nues dans la rue. Et c'est ça la réalité. Et ça ne dérange plus personne. Bon, c'est ça le plus grave encore. Et que, voilà, donc ça, les enfants sont depuis leur bas âge habitués avec ces choses. Et du coup, ça devient comme normal dans leur tête
que exposer ses cuisses, c'est tout à fait normal. Une fille qui s'assoit et dont on aperçoit le sous-vêtement, c'est tout à fait normal, ça ne dérange plus personne. Ça, c'est déjà un problème grave. Mais déjà, pour revenir sur le port du pantalon, donc comment, toi chrétien, si ceux qui combattent le monde, ceux qui poussent les gens à mal se comporter, ceux qui poussent les gens à mal agir, ils ont au commencement poussé les femmes à porter les pantalons. Donc c'est eux qui ont commencé avec ce mouvement-là. Donc en quelque sorte, les serviteurs de Satan ont poussé le monde entier, toutes les femmes du monde, à porter le pantalon. Vous voyez un peu la gravité de la chose? Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les femmes chrétiennes, entre guillemets, se mettent aussi à... Naturellement, elles ont été habituées avec ça. Depuis leur naissance, elles grandissent avec ça dans la tête, donc ça ne dérange personne. Une femme va se mettre un pantalon qui lui serre totalement le corps, qui dessine totalement son corps, ça ne la dérange pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée comme ça et autour d'elle, personne ne lui dit que ce qu'elle fait, c'est négatif. Et même pour ceux qui ont la chance d'avoir des gens autour d'eux qui leur disent que c'est négatif, ils ont été tellement baignés à l'intérieur, ils ont été tellement entraînés à l'intérieur qu'ils se disent que toi qui parles, toi qui dis que porter de pantalon c'est négatif pour une femme, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui ne comprends pas comment la société marche. C'est toi qui ne connais pas, c'est-à-dire la Bible ne recommande pas aux gens de ne pas porter le pantalon. Et c'est là où c'est grave. Et on retourne ça même dans tel sens que quand tu commences à expliquer aux femmes ce que une femme qui porte des vêtements sexy, qui porte des pantalons qui exposent une partie de son corps, qui porte des vêtements qui serrent son corps, quand tu commences à lui expliquer ce que ça produit comme réaction chez les frères, et en fait, c'est toi qu'on traite d'obsédé sexuel. Et c'est ça qui est paradoxal de notre temps. C'est ça qui est vraiment paradoxal et vraiment anormal. C'est-à-dire qu'on retourne la situation. Le bien était mal et le mal devient bien. Le bien devient mal et le mal devient bien. Et c'est ça que tout le monde trouve bien. Porter le pantalon chez une femme. Dans cette vidéo, au moins, il y a une chose que je tenais à vous faire savoir. Si vous portez un pantalon aujourd'hui, si toi, femme chrétienne, tu portes un pantalon aujourd'hui, ce sont des satanistes qui ont poussé ça. Donc, ce sont des satanistes qui ont poussé les femmes à porter des pantalons comme toi, tu le portes aujourd'hui. Et est-ce que tu es sûr que le Seigneur est d'accord avec ce que tu es en train de faire en suivant le conseil des satanistes, en suivant le conseil de ceux qui veulent dominer le monde, en suivant le conseil de ceux qui veulent pousser les gens à mal se comporter? Est-ce que tu es sûr que Dieu sera d'accord avec toi aujourd'hui? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui vont dire, bon, il y a des situations, et même des frères qui vont dire qu'il y a des situations qui nécessitent le port du pantalon, que pour la sécurité, Dernièrement, par exemple, je causais avec un frère, appelons-le comme ça, un frère, on causait, et lui, donc, il soutenait que les femmes doivent porter leurs pantalons, parce qu'il y a des modèles pour les femmes, et les hommes aussi doivent porter leurs pantalons à eux, parce qu'il y a des modèles pour les hommes. Et donc, il m'a pris un exemple. Il dit, supposons aujourd'hui qu'une femme est électricienne et qu'elle arrive, elle doit grimper sur le poteau. Comment elle fait? Est-ce qu'elle va porter une robe? Elle va porter une jupe? Comment elle fait pour grimper sur le poteau? Je vous assure, ce jour-là, je n'avais pas de réponse à lui donner. Mais le Seigneur sait faire les choses. Quelques jours plus tard, j'étais dans un bus, je me déplaçais, un moyen de transport. Il y avait une maman, une femme, une musulmane, qui était dans ce moyen de transport-là. Et donc, au moment où je la laissais descendre, parce que c'était une sorte de taxi donc commun, on était nombreux à l'intérieur. Donc au moment où je la laissais, je suis descendu pour la laisser descendre. Je me suis rendu compte, elle était en jupe, habillée comme une femme. Elle avait une longue jupe et elle avait en haut. Et au moment qu'elle descendait du véhicule, en fait c'est là où j'ai remarqué qu'en dessous de sa jupe, elle avait porté un pantalon. C'est-à-dire, c'est une femme. Bon, elle croit peut-être au Mahomet, au Allah, voilà. Cette femme-là, son travail lui exige de porter un pantalon. Mais elle, étant musulmane, elle n'acceptait pas de porter le pantalon comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté un pantalon qu'on lui exige pour sa sécurité, mais au-dessus du pantalon, elle a complété une jupe. C'est-à-dire, quand tu la vois, tu ne peux pas savoir qu'elle est habillée en pantalon, qu'elle a porté un pantalon avec elle. Et là, en fait, c'est là où je voulais en venir. La Bible, le Christ lui-même,
nous recommande à être prudents comme des serpents. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Combien de chrétiennes ont réfléchi sur ce point-là en se disant que bon, mon travail m'exige de porter du pantalon, mais comme je ne peux pas porter le pantalon comme ça, je vais ajouter une robe au-dessus. C'est pour vous dire que nous qui sommes chrétiens, qui sommes censés être le modèle, qui sommes censés être ceux qu'on doit suivre, ceux qu'on doit imiter, aujourd'hui nous ne sommes plus. Nous ne le sommes pas. Et ce sont par contre d'autres qui sont peut-être perdus, qui ne croient, c'est-à-dire qui croient des choses qui ne viennent pas réellement de Dieu, mais ce sont eux qui servent d'exemple. C'est-à-dire que ça m'étonne beaucoup. Et en notre temps, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur le port du pantalon. Et je tiens à vous rappeler que moi, personnellement, dans le passé, je soutenais qu'il y avait des modèles de pantalons pour les femmes et il y a des modèles de pantalons pour les hommes. Mais aujourd'hui, je ne peux pas recommander à une sœur de porter un pantalon. Et je me suis même arrangé pour faire en sorte que ceux à qui j'avais poussé à porter le pantalon, il y a encore quelques-unes à qui je dois faire signe, ceux que moi, j'avais poussé à porter le pantalon, ou que j'avais expliqué, à qui j'avais expliqué que le port du pantalon n'était pas mauvais, et je me suis arrangé pour repartir vers elles et leur dire que je ne suis plus du tout d'accord qu'elles portent le pantalon au vu de ce que j'ai de l'origine du pantalon, d'où ça vient que la femme commence à porter le pantalon. Et pourquoi? Parce que le pantalon a été le point de départ de beaucoup de problèmes. Si vous regardez aujourd'hui, il y a même des femmes qui osent se balader en collant ou en vêtements, ce qu'on appelle cyclistes, dans la rue. Elle court comme ça, elle se dit qu'elle est normale, qu'elle est bien habillée. Voilà, ça a commencé avec le pantalon. Et c'est avec ça que ça a commencé. Et ça a commencé avec la banalisation du corps de la femme. C'est un combat qu'on a fait contre la femme pour la déshabiller totalement. Et malheureusement, le diable agit. Quand la Bible dit que Satan séduit toute la terre, effectivement, sa séduction, elle est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Et c'est à nous de tourner notre langue cette fois dans notre bouche. C'est à nous de réfléchir sérieusement sur ce que la Bible dit. Et encore un autre point, c'est que beaucoup de chrétiennes s'habillent avec des vêtements qui serrent totalement le corps en se disant que c'est tout à fait normal, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Donc, vous allez comprendre vous-même que Dieu, en fait, ne recommande pas, surtout aux sœurs, de porter des vêtements qui serrent totalement le corps. Pourquoi? Parce que les hommes sont beaucoup plus sensibles à l'attraction du corps de la femme. Ça a beaucoup plus d'effet sur les hommes que n'a d'effet le corps des hommes sur les femmes. Donc, c'est ainsi que ça marche. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu lui-même vous aide à prendre une bonne décision. Mais retenez que le port du pantalon a été poussé par des satanistes, par des gens qui ne veulent pas que les gens se comportent bien. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la prochaine. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Jésus est le roi au-dessus de tous les rois. Tout est humble, Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Jésus est le nom au-dessus de